Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo livre. Je fais que ça ces derniers temps, mais bon, c'est comme vous le voyez un peu, non c'est de ce côté derrière moi, il y a de quoi faire. Je vais vous parler cette fois-ci d'un one-shot qui est une superbe découverte, sachez-le. On va parler de Eh bien dansons maintenant de Karine Lambert chez Le Livre de Poche. C'est un petit roman très court, très vite lu, très fluide, avec des chapitres qui sont pas trop longs. Et je le considère comme un petit bijou. Alors, pourquoi ? Parce qu'on suit des personnages on suit des personnages déjà qui sont âgés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 30 ans, ils n'ont pas 40, ils ont exactement je sais plus, mais il me semble que c'est 70-80, quelque chose comme ça. Donc on va suivre Marguerite et Marcel. Je suis désolée pour les pseudos. Je suis désolée pour les prénoms, ça fait un moment que je l'ai lu, j'ai fait le tour du bocal depuis. Donc Marguerite, c'est une femme qui a vécu en fait dans l'ombre de son mari. Il faut savoir qu'à l'époque, ses parents lui ont dit tu vas épouser le banquier, je crois. Bon voilà, il était bien placé dans la société entre guillemets. Elle n'avait pas trop son mot à dire et voilà, elle s'est mariée plutôt par convenance en fin de compte. Alors, elle a aimé son mari d'une certaine façon. C'est-à-dire que je pense qu'elle n'était pas vraiment amoureuse de lui, mais elle s'est accoutumée à sa présence, elle s'est accoutumée à ses manières. Il faut savoir que vraiment, il avait des idées, la femme, il me semble qu'elle était toujours tirée à 4 épingles, que si son chignon, il y avait une mèche rebelle qui en sortait, il n'était pas content. Elle pouvait pas sortir comme ça, elle travaillait pas, je crois. Bref, des idées vraiment très très old school. Et Marguerite, elle s'est toujours laissée faire, parce que c'était ça sa vie en fait. Voilà. Et elle l'acceptait, elle était ok avec ça, c'était comme ça. Et ça se passait bien, elle arrivait quand même à trouver sa place dans ce couple vraiment particulier. Ils dormaient dans des chambres séparées, il me semble. Voilà, c'était vraiment quelque chose. Et puis, son mari, au bout d'un moment, il va décéder. Alors, ça lui fait quelque chose parce que forcément, quand ça fait des années et des années qu'on vit avec quelqu'un, il y a ces habitudes-là, donc elle va plus les retrouver. Mais elle va aussi se rendre compte que maintenant, elle peut être libre. Elle peut être elle-même, elle peut être quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle n'a pas été jusqu'ici, celle qu'elle a vraiment envie d'être, c'est-à-dire que elle peut se colorer les cheveux, elle peut porter des vêtements un peu différents, elle peut lâcher ses cheveux et avoir une coupe comme la mienne qui part dans tous les sens, si elle en a envie. Elle peut voyager, elle peut aller faire ce qu'elle veut. Et en fait, elle va goûter à cette liberté. Ça va pas être facile parce qu'elle a toujours ses habitudes qui sont ancrées en elle. Bah forcément, ça fait des années de mariage avec son défunt mari. Donc, on se refait pas comme ça en un jour. Et était entre guillemets enchaînée. Donc, se détacher de ces chaînes-là pour s'envoler et être libre, ouais, ça prend du temps, ça demande du travail sur soi-même. Et puis juste accepter qu'on a le droit maintenant de faire tout ça, et puis que si on en a envie, on peut, et puis pourquoi pas. Et de l'autre côté, on va suivre Marcel. Marcel qui s'est marié par amour, qui était à l'époque fou amoureux de sa voisine, il me semble. Et ils ont vécu une belle histoire, vraiment une très belle histoire. Eux, ils étaient très fusionnels. Et sa femme aussi va décéder lors d'un voyage. Il me semble que lui, il est parti à la plage faire des mots croisés. Elle a fait une crise cardiaque. Ou il rentrait à l'appartement, elle a fait une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Je sais plus trop les circonstances du décès du coup. Et pour lui, ça va être vraiment difficile de vivre sans elle parce qu'ils étaient très fusionnels. Ils avaient un véritable amour pur et sincère, simple. Fait de pas grand chose parce que Marcel a pas beaucoup de moyens. Il me semble que
C'est un migrant, mais je sais plus si lui est né en France ou si il est né en Algérie, mais voilà. Donc je crois qu'il est né en Algérie et ses parents sont venus en France, donc il a dû déménager, il avait perdu du coup sa voisine et amie, et puis chère et tendre, et au final elle est venue les rejoindre, il me semble, il y avait quelque chose comme ça. Et du coup lui, il a du mal à vivre maintenant sans elle. C'est dur en plus, les circonstances du décès de sa femme ont été si soudaines comme ça, en vacances, c'est terrible. Et ces deux personnages-là vont se rencontrer et ils vont vivre des choses simples aussi, très pures, très belles. Ils vont s'apporter ce dont ils ont besoin et ils vont découvrir que, oui, à leur âge, ils peuvent encore faire certaines choses auxquelles ils ne croyaient plus. Et qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Ils vont décider à un moment donné de partir. Petit spoil, mais c'est pas vraiment spoil. Ils vont partir comme ça, ils vont prendre la voiture, ils vont se dire allez, on va, je sais plus où ils vont, sur la côte de la France, je sais plus. Ils vont juste partir ensemble. Et évidemment, pour les deux, ils ont une famille, ils ont des enfants en fait, et des petits-enfants même. Donc c'est un peu compliqué pour eux de comprendre ce qui leur passe par la tête. Mais ces deux personnages-là vont se trouver et s'apporter des choses incroyables. Et en fait, je trouve que tout est dans les non-dits, tout est dans les ressentis. C'est une très très belle histoire. Et je crois que je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ça me ferait autant d'effet. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur, mais là, plus j'y repense, plus je me dis, ouais, c'est excellent quand même. Peut-être pas comme dit un coup de cœur, hein, mais c'est vraiment excellent. Et c'est si simple, si doux, ça me fait penser au roman d'Aurélie Vallogne, au roman de Barbara Constantine. Et il y a des beaux messages comme ça. Et ouais, je ne peux que vous le conseiller parce que déjà les personnages sont attachants. Leur histoire est belle. Ce qu'ils vont s'apporter, c'est très très beau. Et surtout, c'est petit, ça se lit vite et puis ça vaut le détour. Vraiment, je sais pas, moi c'était la couverture et le titre qui m'avait intriguée. Je vous avoue que moi les résumés, je les lis sur le moment et encore, des fois je fais confiance juste aux bouche à oreille ou des fois je craque juste pour la couverture comme ça, je me laisse aller. Je l'ai peut-être lu ce résumé mais je m'en souvenais pas du tout. Je l'ai vu dans ma bibliothèque, je l'ai pris et puis voilà. Et j'ai bien fait parce qu'en fait vraiment c'est très beau et voilà. Je vais le prêter à ma collègue, c'est sûr et certain parce que il y a une poésie dans ce qui est raconté. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que la vraie poésie et moi, on ne matche pas du tout. Je ne comprends rien au poème. Ça marche pas. Et je trouve pas ça beau, je comprends pas le sens, voilà, tout ça. Je suis hermétique à la vraie poésie. Mais la poésie des romans, là par contre, je marche totalement. Et c'est une poésie dans l'histoire, dans les personnages, et vraiment c'était trop bien. Si vous l'avez dans votre bibliothèque, dans votre palle, sortez-le s'il vous plaît. Ça vous prendra pas très longtemps de le lire. On va pas se le cacher, c'est très très court. C'est aéré, il fait quoi? Il fait même pas 200... Ouais, il fait 215 pages, donc vous voyez, ça vaut le coup, ça sera vite lu. Et je l'ai trouvé magnifique. Voilà, je vous le recommande à 10 000%. Et du coup, je ne sais pas si l'autrice a écrit d'autres livres. Il faut que je regarde et il faut que je surveille ça. Je vais la surveiller de près parce que, voilà, c'est un peu comme Lugan, Vallogne, Constantine. Des autrices comme ça qui me plaisent bien. Sur ce, je vais m'arrêter de blablater. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!